Bienvenue à toutes et à tous. En tant qu'adjointe à la communication et au rayonnement de Dinard, j'ai le plaisir d'introduire la conférence de presse du 32e Festival international de musique, en présence d'Arnaud Salmon, maire de Dinard, Vincent Rémy, adjoint à la culture, Claire-Marie Leguet, directrice artistique, et M. Christophe Pinault, président du directoire de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire et mécène principal du Festival international de musique. Cette année, en raison de la situation sanitaire, la conférence vous est présentée sous deux formats. Un format présentiel dans le respect des consignes sanitaires et des règles de distanciation. Je profite de remercier les journalistes qui sont présents. Et un format distanciel par retransmission en direct sur la page Facebook du festival, avec la possibilité d'échanges interactifs pour les journalistes en visioconférence. À la fin des interventions, nous vous proposerons un interlude musical avec Emmanuel Copé, violoniste. Nous le remercions chaleureusement de sa présence spéciale aujourd'hui. Et après ce temps musical, nous répondrons à vos questions, d'abord à celles des journalistes présents, puis à celles posées en distanciel. Pour les journalistes à distance, n'hésitez pas à poser des questions via la conversation en visioconférence et je me ferai un plaisir de les relayer au micro. Monsieur le maire, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci Martine. Donc, cette première conférence de presse donne le là de la saison estivale 2021. Dans un contexte qui reste incertain, nous travaillons au mieux à l'anticipation des contraintes sanitaires qui pourraient être encore en vigueur cet été. Dinard est une ville de culture et nous engageons à défendre au mieux notre saison artistique estivale. Martine Guénégan, adjointe au rayonnement de Dinard, Vincent Rémy, adjoint à la culture, et Alexandre Motte, conseiller délégué aux arts plastiques, œuvrent au quotidien pour proposer à la population dinardaise et touristique un programme riche, novateur et fédérateur de toutes les sensibilités artistiques. Nous sommes réunis ici au Palais des Arts pour la première fois depuis bien longtemps dans la salle que nous nommons désormais Théâtre Debussy. Cette salle était fermée depuis 2015 pour cause d'infiltration et de chute d'un bloc de béton sur le plafond ci-dessus. Plusieurs raisons ont retardé les travaux et ils se sont achevés en 2020 et la salle aurait dû être inaugurée à l'occasion de l'ouverture du 31e Festival du film britannique en septembre dernier. Depuis, confinement oblige, les portes du Palais des Arts restent fermées. Le Festival international de musique de Dinard, premier grand événement de la saison, nous donne donc l'occasion de faire revivre ce lieu et nous en sommes heureux. Depuis 30 ans, le Festival international de musique de Dinard n'avait jamais manqué un rendez-vous. Il aura fallu une pandémie pour nous contraindre à annuler les concerts de l'été dernier. C'est pourquoi nous ne pouvions pas nous faire l'idée d'une seconde année blanche et réduire au silence le désir de musique et de partage. À l'image des deux baleines de notre affiche, la 32e édition du Festival international de musique de Dinard sera colorée et joyeuse. Claire-Marie Leguet a concocté une programmation riche réunissant des artistes exceptionnels qui, par leur talent, vont illuminer les soirées de cette 32e édition. Je la remercie pour la diversité de cette programmation. Je tiens également à remercier nos partenaires fidèles. Christophe Pinault, ici président du directoire de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire, le Grand Hôtel, la Thalassa, le Royal Emeraude, Audi Daniel Mouton, les magnifiques pianos Bosendorfer, les chocolats Moreau, ainsi que les partenaires médias. Au vu de la programmation et des artistes de premier plan, cet événement aura un impact fort pour notre ville et notre région. Je remercie également tous les services de la ville qui orchestrent ce festival. Et je laisse la parole à Vincent Rémy, adjoint à la culture, qui vibre au son même du mot « musique ».
Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. L'histoire se passe vers la fin du XVIIIe siècle. Sa mère était femme de ménage à Vienne, capitale de l'Autriche. Son père, instituteur et violoncelliste amateur, lui a donné ses premières leçons de violon ainsi qu'à ses frères. Et c'est ainsi que de cette pratique familiale, amateur certes, mais intense, est né un génie précoce, Franz Schubert. Claire-Marie Leguet rendra hommage à Franz Schubert après le concert de clôture, avec le concert de clôture du 32e Festival international de musique de Dinard. La crise Covid et les mesures de restriction qu'elle entraîne frappent particulièrement tous les secteurs de la culture et donc tous les musiciens. Mais parmi ces derniers, les musiciens amateurs sont en première ligne. Depuis 1 an, ils sont privés d'activités publiques et de répétitions. Les cours qui leur sont dispensés ne peuvent plus avoir lieu. Des décrets les interdisent. C'est la raison pour laquelle je salue en premier lieu aujourd'hui la décision de Claire-Marie Leguet de consacrer une soirée de la 32e édition du festival à un grand concours de pianistes amateurs. Je pense que ce concours pourrait avoir un retentissement plus grand que toutes les pétitions pour la réouverture des cours. Dinard est une ville de musique, comme vient de le dire monsieur le maire, comme en témoignent les 32 éditions du Festival international. À cette tradition, notre majorité municipale a voulu ajouter une nouvelle manifestation, le Festival Opening, rencontre musicale franco-britannique qui se tiendra au mois d'août et qui fera s'entrecroiser tous les genres musicaux. Suivront ensuite à l'automne le baroque opéra, puis le festival Jeux de vagues, consacré cette année à Beethoven, et enfin, tout au long de l'année, les petits concerts intimistes des jeudis de Rochebrune. Mais en attendant, place au Festival international de musique dont nous souhaitons vivement qu'il puisse se tenir cette année dans les meilleures conditions. Je laisse sa directrice artistique Claire-Marie Leguet vous en dévoiler toutes les facettes. Merci monsieur le maire, merci Vincent Rémy. Bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver. Après une année d'interruption qui nous aura sans doute permis de mesurer combien la musique et le partage sont essentiels. La 32e édition du Festival international de musique de Dinard sera jeune, variée, tournée vers l'avenir et réunissant des musiciens d'excellence, avec comme fil rouge le dialogue. Il y aura les concerts du soir, le festival off et une nouveauté importante dont Vincent Rémy a dit quelques mots importants, la création du concours international de Dinard pour les pianistes amateurs. J'ai voulu, soutenue par la ville de Dinard, que je remercie, créer ce nouvel événement pour partager avec vous le talent des grands pianistes amateurs, témoignage de la musique placée au cœur de nos vies. Le concours nous permettra d'écouter ceux qui vivent la musique en travaillant leur piano quotidiennement, en plus d'une activité professionnelle, parfois contre vents et marées, des amateurs passionnés et de très haut niveau pianistique. Je vous le disais, le fil rouge de cette édition est le dialogue, celui d'un père et de son fils au concert d'ouverture, avec Marc Coppet, très grand violoncelliste, et Emmanuel Coppet, magnifique, jeune talent à découvrir, que nous écouterons tout à l'heure. Ensemble, ils joueront Bach, Alvorsen, Kurtag et la grandiose sonate de Ravel. Ensuite, il y aura le dialogue des textes et de la musique lors du concert-lecture avec François Bunel. Dans ce programme, dont le contenu est proposé comme une découverte pour le public, écrivains et compositeurs, parmi lesquels Schubert, Chopin, Liszt ou encore Dutilleux, nous éclaireront à travers leurs œuvres sur les thèmes de l'amour, de la politique, de l'art, de la vie. Le dialogue toujours, celui du classique et du jazz, lorsque Yaron Herman, pianiste jazz de renom, improvisera sur les œuvres de Debussy, de Jean Cras, de Liszt ou encore du jeune compositeur Rodolphe Bruno-Boulmier. Ce dernier sera présent pour partager avec le public ce qu'est la création, ce qu'est la musique d'aujourd'hui, à travers les 3 étoiles qu'il a écrites pour le piano. Dialogue encore autour de Bach, entre l'accordéon de Vincent Perani et le violoncelle de François Salk, tous deux acclamés par le public en 2019, que nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau. J'ai oublié d'enlever mon masque, il n'est pas trop tard pour le faire. Ils joueront Bach, bien sûr, mais aussi Villa-Lobos, Messiaen, Piazzolla, et donneront en création mondiale pour le festival une pièce du compositeur Vincent Lekang. Et pour clore cette édition, le dialogue sera celui instauré par l'ensemble Contraste et Rosemary Stanley, chanteuse entre Schubert, que vous aimez tant Vincent Rémy, et la musique du monde, dans un concert pensé comme un hommage à ce grand compositeur Schubert. Dialogue enfin que celui du Quatuor Arundo, quatuor de basson,
qui jouera lors des concerts off dans divers lieux de la ville. Ils iront à la rencontre du public, des estivants, des passants, sur la place du marché, sur la place de l'Écluse, la plage de l'Écluse et dans d'autres lieux. Ce jeune et talentueux quatuor jouera des œuvres de divers répertoires et créera des liens avec les concerts du soir, en proposant des transcriptions d'œuvres écrites spécialement pour le festival, comme des invitations au concert du soir. Là aussi, pour le off, il y aura une nouveauté cette année, avec un concert donné en lien avec le jumping, et dans le cadre du jumping. Ce concert aura lieu avant la course du derby, le samedi 17 juillet dans la tribune couverte. Le festival dialoguera avec la ville. Lors de cette 32e édition du festival, vous pourrez ainsi, au fil des concerts, écouter la variété des compositeurs, Bach, Beethoven, Liszt, Chopin, Schubert, Dutilleux et tant d'autres encore. Et bien sûr, Debussy, qui résonnera dans ce beau théâtre qui porte son nom, et dans lequel il sera particulièrement émouvant de pouvoir y faire résonner la musique pour sa réouverture. Quelques mots à nouveau sur la grande nouveauté de cette année, la première édition du concours international de Dinard pour les pianistes amateurs. Ce concours se déroulera en 2 étapes. Un premier tour avec sélection sur enregistrement vidéo. Il s'agit pour les candidats de fournir un enregistrement vidéo de 2 œuvres au choix, de 5 minutes minimum et 10 minutes maximum parmi le répertoire classique. Et les candidats sélectionnés par le jury joueront en finale, ici, le 13 juillet, au Théâtre Debussy, dans le cadre du festival. Pour les 2 tours, le jury sera composé de Bruno Rigouteau, éminent pianiste et professeur, président du jury, d'Émilie Mounera, productrice sur France Musique, que l'on peut écouter tous les matins sur les ondes, et de moi-même. Grâce au soutien de Bosendorfer, vous l'avez dit tout à l'heure, le concours se déroulera sur le magnifique piano Vienna Concert, qui sera présent pendant tout le festival. Lors de la finale, le prix du jury sera remis sur cette scène par la mairie du Dinard, et le prix du public sera remis par la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, notre mécène principal. Nous avons également pour l'événement un nouveau partenariat avec le magazine Pianiste. Merci à tous pour votre soutien. Et je vous propose d'écouter ensemble ce message de Francis Huster, le parrain du festival. Le festival de Dinard, qui est dirigé par Claire-Marie Leguet, a décidé, grâce à Monsieur le maire, Arnaud Salmon, de proposer cette année un grand concours international ouvert aux jeunes pianistes de plus de 18 ans. Vous envoyez votre vidéo dès la fin du mois d'avril et bonne chance pour ceux qui seront sélectionnés pour le concours qui aura lieu pendant le festival, le mardi 13 juillet, devant un jury qui sera composé de Bruno Rigouteau comme président, d'Émilie Mounera qui est productrice sur France Musique et bien sûr de Claire-Marie Leguet elle-même. En tant que parrain, je vous souhaite de tout mon cœur de réussir à décrocher ce grand prix. Voilà, merci beaucoup à Francis. Le festival de Dinard, qui est dirigé par Claire-Marie Leguet, qui se penche sur le berceau de ce concours. Je souligne l'importance que les candidats qui le souhaitent s'inscrivent sans tarder pour le concours. Le règlement, le formulaire d'inscription, tous les renseignements pratiques sont disponibles sur le site du festival. Site qui a été tout nouvellement refait et que je vous invite à découvrir à l'adresse festival-musique avec un c-dinard.com. La nouvelle version du site est lancée aujourd'hui même. Voilà, je vous donne donc rendez-vous du 12 au 18 juillet prochain avec joie pour partager avec vous un océan d'émotions. Vous trouverez les programmes complets sur le site du festival, dans le dossier de presse, dans lesquels, outre toutes les informations artistiques et pratiques, vous pourrez lire les textes du journaliste Stéphane Friedrich, que je tiens à remercier ici. Le festival est également présent sur les réseaux, à travers la page Facebook, qui relaie cette conférence de presse, et à travers un compte Instagram. Nous allons alimenter ces réseaux jusqu'à l'été. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Je salue d'ailleurs et je remercie chaleureusement les auditeurs qui nous suivent pour cette conférence de presse retransmise en direct depuis le Théâtre Debussy à Dinard, où j'ai hâte de vous accueillir cet été. Je remercie beaucoup Benjamin Després, avec qui ce festival se construit au quotidien, ainsi que Stéphanie Fougère pour les relations presse, et toute l'équipe des services de la ville, ainsi que Vincent Rémy, adjoint à la culture, Martine Guénégan, adjointe à la communication, et vous, monsieur le maire, de soutenir la programmation du festival. Cette programmation ne pourrait être ce qu'elle est sans la présence de nos mécènes et partenaires, que je remercie très chaleureusement, en particulier la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Merci du fond du cœur à vous, Christophe Pinault, et à toute votre équipe
pour votre présence et votre soutien fort et fidèle. Je vous passe la parole. Merci Claire-Marie. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, chère Claire-Marie, mesdames, messieurs, écoutez, je suis très heureux, moi, de représenter la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire en tant que mécène de cette superbe manifestation. Je me permets une petite carte de visite de la Caisse d'épargne. Je ne vous ferai pas l'offense de vous présenter la Caisse d'épargne que vous connaissez, mais quelques mots quand même. D'abord, une entreprise inscrite dans son territoire, et nous tenons beaucoup à cela, forte de 2800 collaborateurs sur ce territoire, au sein d'environ 400 agences. Et j'ai coutume de dire que nous empruntons à l'économie locale, en rémunérant les épargnants, ce que nous reprêtons à l'économie locale. Nous empruntons 40 milliards d'euros, environ, ce qui est un montant colossal, pour reprêter 25 milliards d'euros à l'économie locale et à l'ensemble des agents économiques porteurs de projets divers et variés. En fait, nous sommes un catalyseur, un accompagnateur des projets de vie des Bretons, des Ligériens, et en 2020, nous avons accompagné 70 000 projets de vie, 70 000 projets de vie qui sont des projets de vie des particuliers, des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise. Ça représente plus de 6,5 milliards de crédits distribués à l'économie. Je dis cela parce qu'une banque, ça se doit d'accompagner des projets de vie, mais aussi des projets sportifs, culturels, divers et variés, là encore inscrits dans l'environnement qui est le nôtre. Et ça, c'est important et encore plus important dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, c'est un challenge pour nous en tant que banque universelle, puisqu'on intervient sur toute la chaîne de valeur de l'économie. On est proche des particuliers, mais on est proche des collectivités territoriales également. C'est très important pour nous d'accompagner toute cette chaîne de valeur parce que les collectivités territoriales sont celles qui donnent le là sur le territoire et qui initient tout ce que sont les grands projets et qui sont autant d'indicateurs avancés de ce qui va se passer sur un territoire. On sait que quand une collectivité investit, elle va attirer des entreprises qui vont attirer des salariés, qui vont devoir se loger, qui vont devoir utiliser des services scolaires, sanitaires et sociaux, etc., etc. Et la Caisse d'épargne accompagne l'ensemble de ces projets et c'est très important pour nous. Et quand ces populations sont installées, implantées, ou bien parce qu'elles sont nées sur les territoires ou parce qu'elles ont migré vers ces territoires, eh bien on doit aussi s'intéresser à leur goût. Et quand on est une banque universelle, leurs goûts sont évidemment éclectiques, extrêmement larges, puisque la Caisse d'épargne est la banque qui a le plus de clients. Aujourd'hui, nous comptons 1 habitant sur 4 de la région bretonne est cliente de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, ce qui est évidemment très important. Donc leurs goûts sont divers et variés. Et donc être capable de les accompagner sur tous ces projets, sur tous ces sujets, ou en tout cas leur plus grand nombre, c'est une dimension qui nous importe beaucoup. Alors, être mécène, ça revêt ce niveau d'exigence, mais ça nous amène aussi à être solide dans la tempête et à être un mécène historique et fidèle. Claire-Marie, vous le disiez à l'instant, c'est important pour nous. Quelques exemples, nous sommes le mécène de l'Opéra de Rennes depuis plus de 10 ans. Nous sommes le mécène du Festival interceltique de Lorient depuis 25 ans. Et puis mécène de cette manifestation internationale depuis 2019. Et nous avons maintenu tous nos mécénats, même en 2020, au plus fort de la crise. Nous en avons même développé de nouveaux, puisque nous serons cette année, pour la première fois, mécènes du festival de musique classique de Fougères, qui aura lieu entre le 28 mai et le 12 juin, et donc qui est une sorte de prélude à ce qui va se passer à Dinard. Et pour nous, c'est important d'être présent sur l'ensemble de ce territoire, au plus proche de nos clients. C'est d'autant plus vrai concernant le festival de musique de Dinard que ce qui nous plaît beaucoup, c'est d'abord l'initiative de la mairie, monsieur le maire, c'est la personnalité de la directrice artistique qui porte ce projet avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'enthousiasme et qui permet de
développer encore le rayonnement de la musique classique sur nos territoires. Et on sait que dans ces périodes difficiles, c'est d'autant plus important que de pouvoir avoir ces références culturelles pour continuer à avancer dans des vies qui sont un peu compliquées, qui nous permettent de sortir d'un quotidien parfois un peu morose, et également de permettre l'accès au plus grand nombre. Cette notion d'accessibilité, c'est une notion extrêmement importante pour nous, puisque avec 1 800 000 clients, nous sommes présents auprès des clients les plus aisés, mais aussi auprès des clients les plus modestes. Et l'ensemble de cette démarche, évidemment, nous est particulièrement familière. Et puis cette année, vous nous avez donné la possibilité d'accompagner cette première qui consiste à encourager les jeunes talents et les amateurs. Donc nous serons aussi partenaires de ce concours des pianistes amateurs aux côtés de la mairie de Dinard, et nous sommes très fiers de ça. Voilà ce que je voulais vous dire très simplement. Merci beaucoup de nous permettre cet accès à votre manifestation. On essaiera d'être digne de ce partenariat parce qu'il est important pour nous, et de vous accompagner encore une fois au fil de vos projets, parce que ces initiatives sont riches d'enseignements pour nous, et encore une fois très, très fortes de la défense de nos valeurs, qui sont des valeurs universelles, d'accompagnement de nos clients sur tous les segments de marché que nous connaissons sur le territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors maintenant, la musique, place à la musique. En prélude au concert de cet été, nous allons à présent accueillir avec beaucoup de joie le violoniste Emmanuel Coppet, que nous retrouverons le 12 juillet en concert d'ouverture. Emmanuel jouait à Londres il y a 2 jours, et nous le remercions vivement d'être avec nous aujourd'hui. Emmanuel Coppet est diplômé du Conservatoire de Paris, le CNSMDP, et de la Royal Academy of Music de Londres. Il a reçu, entre autres récompenses, le Grand Prix de l'Académie Ravel. Il est artiste en résidence à la Chapelle Royale Reine-Élisabeth, et il est soutenu par l'ADAMI et la Fondation de la Vocation. La Royal Academy de Londres lui prête l'instrument sur lequel il joue, un violon du luthier Presenda. Il va jouer la chaconne de la 2e partita de Bach, qui, tout en étant une œuvre d'une grande complexité d'écriture, délivre un message musical d'une évidence universelle. Vous pourrez le réentendre dans cette œuvre le 12 juillet, ici même. Après cette interlude musicale, nous répondrons à vos questions, mais pour l'heure, nous accueillons Emmanuel Coppet.
Thank you.